Tout à l'est du Soudan du Sud, Gumruk. Ici, le soleil de plomb et l'insécurité constante empêchent toute activité agricole. Un village comme beaucoup d'autres au Soudan du Sud, à la fois victime et acteur de conflits intercommunautaires. Il y a quelques semaines, Gumruk a été attaqué par plusieurs ethnies voisines. Aide alimentaire, véhicules, les agresseurs ont tout brûlé sur leur passage. Pour la deuxième fois en 2 ans, Jacob a perdu sa petite boutique sur le marché. Tout autour d'ici, il y avait des étals, mais les assaillants sont venus, ils ont tout brûlé. Appartenant à l'ethnie Mourlé, Jacob explique qu'il n'y a pas toujours eu tant de violence. Avant l'indépendance, nous les Mourlés n'étions pas attaqués. Il y avait une paix coexistence entre les communautés. Désormais, les attaques sont fréquentes, il y a de nombreux tués, femmes et enfants sont victimes d'enlèvements. Comme à Gumruk, des violences ethniques déstabilisent tout le pays. Pour tenter d'apaiser les tensions tribales et résoudre leurs conflits, des ONG rassemblent les ennemis d'hier, Dinka, Nouer et Mourlé. Cette année déjà, nous avons fait la paix entre nos communautés. Nous avons établi des règles et mis fin au conflit. Mais malgré ça, les Mourlés sont venus nous attaquer, nous tuer 12 fois. Nous sommes fatigués de voir des victimes Mourlés, des victimes Nouer. Quand nous venons ici, nous voyons que les Mourlés n'ont pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'eau, et nous n'en avons pas plus chez nous. Les attaques intercommunautaires visent bien souvent à voler le bétail. Elles sont responsables de 78% des victimes de violences dans le pays d'après l'ONU. Avant la partition avec Khartoum, les conflits interethniques n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. À l'époque, nous nous concentrions sur l'ennemi commun, Khartoum. Mais maintenant, depuis que le Soudan du Sud a gagné l'indépendance, les communautés sont affamées et se sont retournées les unes contre les autres. Une indépendance arrachée par Djouba au Soudan en 2011, après des décennies de lutte et un soutien important des États-Unis. Mais très vite, les divisions apparaissent dans la nouvelle nation. Les raisons derrière le conflit sont toutes liées à une lutte de pouvoir. Un certain groupe de nos officiers, au sein de l'armée populaire de libération du Soudan, dirigée par Riek Machar, le premier vice-président, pensait prendre le pouvoir par la force, et cela a conduit à la guerre civile. Une accusation de coup d'État qui fut toujours niée par Riek Machar. Cette lutte de pouvoir entre le vice-président et le président Salva Kiir a entraîné une guerre civile qui dura 6 ans, officiellement terminée par les accords de paix de 2018. Mais en dehors de Djouba, l'insécurité perdure. C'est dans la région administrative du Pibor, dans l'est du pays, que la situation est la plus dramatique. Du fait des violences et d'absence de récolte, les habitants risquent la famine. La nourriture est transportée par hélicoptère ou parfois larguée par avion. Et lorsque l'aide alimentaire arrive, les locaux retrouvent un peu d'espoir. Ici, certains comme cette jeune mère n'ont pas mangé depuis des jours à cause d'une récente attaque. Je suis vraiment heureuse que cette nourriture arrive. Ça va beaucoup m'aider à nourrir mon enfant. Dans ces régions reculées, apporter l'aide humanitaire est un défi logistique. À la saison des pluies, les seules routes disponibles pour la plupart des chemins de terre deviennent impraticables. Le programme alimentaire mondial doit donc passer par les airs pour transporter la nourriture et l'assistance nécessaire pour maintenir les communautés en vie. Il y a plus de 60% des Sud-Soudanais qui souffrent d'une insécurité alimentaire extrême. Cela signifie qu'ils ont de plus en plus faim, qu'ils sont incapables de se nourrir et de nourrir leurs proches. De nombreux enfants souffrent de malnutrition sévère. Tchatcha a perdu son mari et son bétail lors d'une attaque d'un village voisin l'année dernière. Depuis, elle survit en ramassant des fruits sauvages. Je n'ai pas de nourriture à donner à mon fils pour qu'il soit au moins en bonne santé. Avant l'indépendance du pays, ma vie était meilleure. Il n'y avait pas d'attaque, le bétail n'était pas pillé comme aujourd'hui et mon mari était encore là. Ici, la communauté survit presque uniquement grâce à l'aide internationale. Cette nourriture me donne un peu de répit, mais j'ai toujours peur. À n'importe quel moment, les attaques peuvent reprendre. J'ai peur de devoir m'enfuir et jeter ces aliments. Et si par miracle je reviens en vie, je n'aurai plus rien à manger. 10 ans après l'indépendance, plus de 7 millions de Sud-Soudanais sont en grave insécurité alimentaire. 33% des enfants sont mal nourris, d'après le Programme alimentaire mondial.